One Piece n'est plus simplement l'histoire de Luffy, mais une légende. Celle du guerrier Nika qui, par son retour, fera trembler le monde et les forces enfouies qui le contrôlent ne se laisseront pas faire, quitte à se révéler sous leur véritable forme démoniaque. Et ils vont tout tenter pour rétablir le statu quo. Forme du Gorosei. Théorie sur Zoro et le Haki. Géant pour un chapitre de légende. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1110 de One Piece. Les étoiles atterrissent et bien sûr on parle du Gorosei. Le voyage de Wano continue pour Yamato. Elle va découvrir tout le pays, peut-être qu'on en saura plus sur Pluton. L'arme finale et les mini-aventures sont extrêmement importantes désormais. Je vous le rappelle, est-ce que Wano reviendra? Est-ce que Yamato, c'est le début de sa réintroduction pour qu'elle arrive chez les Mugiwara? Je l'espère. Et une chose à noter qui serait juste incroyable, c'est déjà, bien sûr, moi j'attends beaucoup de choses pour le chapitre 1111 de One Piece au sujet de Zoro, vu qu'il a une prime de 1,111 milliard de berries. Mais plus que ça, Oda est fou s'il a pensé à ça, étant donné que le 4 avril 2024, très exactement, il y aura un alignement des planètes. Et étrangement, là, on a les planètes, le Gorosei, qui sont là. S'il a prévu ça, c'est vraiment un zinzin. Donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et parlons tout de suite du chaos d'Egghead qui est surreprésenté lors de ce chapitre. T'as pas une seule page sans action, sans mouvement, sans attaque. Et c'est juste magnifique, tu le ressens, tout part en cacahuète. Et commençons tout de suite en parlant d'un moment de légende, les étoiles démoniaques et leur véritable forme. Puisque bien sûr l'histoire de One Piece est riche et variée. Parfois on a des chapitres où le lore est exploité au maximum et là surtout on a un chapitre où l'ambiance tout entière repose sur un énorme choc visuel. Voir le Gorosei apparaître et directement attaquer dans tous les sens, c'est à la fois terrifiant et magnifique en même temps pour un fan de One Piece. Et c'est ça que je trouve excellent dans One Piece. Je suis One Piece non pas pour les combats, mais pour la mise en scène épique et légendaire. Le Gorosei est apparu pour la première fois lors de cet arc véritablement en tant qu'ennemi. On nous a teasé leur forme et dans le même arc, ils interviennent véritablement et on les voit pour de vrai. Ça, c'est complètement fou. Ça se voit que Oda, maintenant, il te passe plus des années avant de voir les personnages. Il te les met. Nous sommes dans la saga finale. Et bon, dès le début du chapitre, on va voir la réaction de différents personnages par rapport à la foudre qui est en train d'arriver sur Egghead. Voilà, comme l'arrivée de Saturne sur cette île. Et les pacifistas et géants, alors qu'ils continuent d'attaquer la marine, vont bientôt en faire les frais. Et à Marijoa, plus rien. Juste du feu qui reste, des cercles d'invocation et il ne restera que 7 minutes avant que le message de Vegapunk sorte. Et oui, au passage, je pense encore que ça peut être un piège de Vegapunk pour montrer la véritable forme du Gorosei au monde entier parce que même la manière dont Vegapunk il en parle, il dit « Oh, 7 minutes, je me demande si quelqu'un pourrait intervenir, enfin c'est impossible !» Bah, je trouve que c'est limite une provocation pour ramener des gens monstrueux. Enfin bref, je crois au piège de Vegapunk. Et quoi qu'il en soit, ils en sortent. 4 cercles apparaissent, Luffy est choqué. Maintenant, il y a désormais 5 monstres. Il est choqué, un Yonko est choqué, alors qu'il a affronté la créature la plus forte du monde. Et ça veut tout dire. Et c'est là qu'on se retrouve avec une page grandiose et terrifiante. Il est tout petit face à ces monstres, à ces formes, et on les voit véritablement dans une double page de légende. La légende du guerrier de la libération face aux 5 étoiles démoniaques. Le Madara face au Biju. Et ce qu'on peut d'ores et déjà remarquer, c'est qu'ils ont des nuages comme les Zoans éveillés. Voilà, tout simplement. Et ils ont des noms de bêtes. On n'a pour l'instant pas la confirmation que ce sont véritablement des fruits du démon. Voilà, il n'y a pas le petit encadré pour nous dire exactement c'est quel fruit, mais on a les monstres auxquels ils font référence. Donc il faut voir si c'est vraiment un fruit, mais on en reparle. Donc on a bien évidemment Sanjay Garcia Saturne qui est un Gyuki, Saint Marcus Mars qui est un Itsumade, une sorte d'oiseau
énorme, Saint Topman Warkery qui est un Uki, une sorte de sanglier à 4 défenses, Saint Ethan Baron V Nojoro est un Bakotsu, donc un cheval squelettique, et Saint Shepherd Jupiter est un ver des sables. Et bon, si tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Nojoro est juste excellent dans sa forme de cheval squelettique, oui, il y a un côté grandiose, bah c'est vrai que ça n'a pas mis tout le monde d'accord ces différentes formes. Moi personnellement j'apprécie parce qu'un sanglier géant ça me fait penser à Mononoke Hime, ou le film de Miyazaki. Tu vois le mec qui dit pas princesse Mononoke mais qui essaye juste de faire le mec. Le ver des sables, c'est une créature tellement iconique dans la fiction que ça passe et compagnie. Mais oui, ça fait penser à Dune. Et je tiens tout de suite à vous décevoir. Je vous ferai pas des théories sur leur pouvoir. On verra bien ce que ce sera. Oui, peut-être que le sanglier va se transformer en rôti et devenir une rillette Bordeaux Chanel ou je sais pas quoi. Mais... non. Dans tous les cas, personnellement, je le répète, je trouve que leur forme marche assez bien, en tout cas en termes de thématique, puisqu'on a quand même la divinité guerrière de la finance qui est un cheval PMU, la divinité guerrière de l'agriculture qui est un ver de terre, donc voilà, s'occuper des sols et compagnie, oui, il y a quand même un petit truc. Et bon, c'est une chose de nous les montrer terrifiants visuellement, mais c'en est une autre, justement, de nous les montrer terrifiants par leur puissance. Et c'est là qu'Oda va calmer tout le monde dès leur introduction. Étant donné que Najoro semble vraiment être l'attaquant le plus puissant, peut-être, qui sait, du Gorosei, sous sa forme hybride, il va directement foncer avec donc ce bas de corps de cheval squelettique et un haut de corps humain, utiliser son épée, courir autour de l'île en à peine quelques secondes et découper les pacifistas. Voilà, avec une lame qui semble un petit peu gelée, donc on pourrait se demander s'il y a un lien avec le pouvoir des enfers de Brook. Imagine quand même ce monstre géant qui est en train de courir dans la forêt tout autour de l'île, en vrai c'est flippant. Détruisant d'ores et déjà une énorme partie des pacifistas, détruire limite une armée à lui tout seul, c'est juste quelque chose qu'on attendait, quand même de gros nouveaux ennemis de One Piece. Et entre nous, le côté grandiose du cheval, le côté noble, purée, tu le ressens, même si c'est noble démoniaque là. On a aussi Mars qui s'envole pour attaquer la barrière d'Egghead, qui reste malgré tout en place, il semblerait, ou peut-être qu'il a réussi, quoi qu'il en soit, je trouve que la page où il s'envole est juste magnifique. Oda, il arrive vraiment à donner vie à ces lieux quand il les dessine aux différents groupes et c'est très beau de voir ça. Tu vois véritablement que dans cette saga finale de One Piece, on n'est plus à l'échelle d'un combat entre deux bonhommes, non, on est à l'échelle d'une guerre tout entière à chaque fois. Et t'as Luffy, bien sûr, contre Saturne et Jupiter qui va rentrer sous terre. Enfin bref, on en reparlera après, mais quoi qu'il en soit, le Gorosei ne déçoit pas. Ils ont vraiment cette vibe d'unité d'élite qui sait exactement quoi faire, qui a un plan réfléchi, qui sont arrivés et qui attaquent directement. Et ça, c'est juste magnifique. Bref, parlons de Zoro et le Haki démoniaque, le one-shot et petite théorie. Étant donné que du côté de Mugiwara, on retrouvera un Usopp qui a arrêté le bateau que Brook avait envoyé foncer sur eux, ils sont prêts à partir. Mais bon, je vous avoue que très clairement, j'en attends beaucoup plus de Usopp et j'espère que Elbaf sera le moment pour lui de briller en tant que véritable guerrier des mers, parce que le palmarès d'arrêter le bateau, c'est... je sais même pas si je vais le noter là. Et alors que Sanji est le plus proche de tout ce bazar et demande à tout le monde de fuir, il entendra Jinbei dire que Zoro combat toujours Rob Lucci. Et là, ça va l'énerver, il va lâcher que Zoro est un fardeau. Une insulte, peut-être que certains prendront mal. Moi, j'y vois, encore une fois, une motivation de ce duo qui se déteste, mais qui s'apprécie tout de même. Et alors que le combat s'éternisait, on va avoir un Zoro qui va juste resplendir. Il va lancer son épée. Et ni une ni deux, alors que son épée se trouve dans les airs, qu'elle est en train de tournoyer, Zoro va se mettre en mode sérieux. Et là, plus rien ne peut l'arrêter. Des éclairs, du haki sur ses épées. Et alors qu'il est en train d'esquiver les attaques de Lucci, il va juste rattraper son épée en plein vol. Et c'est juste magnifique pour une nouvelle technique, le Santoryu, El Panther, Hahava, El... Bref, voilà, il va battre Lucci juste avec une seule attaque. Et c'est juste énorme. La double page est juste monstrueuse. Oui, le racisme est présent. Oui, le léopard africain est tombé. Zoro! Ouais, après, comme d'habitude avec la commu One Piece, on est obligé d'en faire trop et franchement, dire que Zoro a one-shot Lucci, en vrai, entre nous,
c'est pas vrai. Ok, il y a eu un combat, ça a duré plusieurs chapitres, ça a été skippé. On a même vu un Zoro fatigué au début de celui-ci, même s'il a lâché sa grosse attaque et qu'il l'a défait en un coup. C'est pas ce qu'on appelle un one-shot. Un one-shot, je le sais très bien, ayant fait ça dans Tenkaichi Budokai, il faut charger ton Genkidama et tu le lâches en un seul coup, et là, toutes les barres s'enlèvent en un seul coup. Le one-shot, c'est Luffy vs Bellamy, c'est Shanks vs Kid, l'humiliation. N'exagérons rien, parce qu'il y a carrément des comparaisons entre Luffy et Zoro, entre leurs combats, pour montrer que Zoro est devenu plus fort que Luffy. Non, faut pas abuser. Déjà, c'est vrai qu'il n'utilise vraisemblablement pas le haki des rois, parce que moi je voyais des petits éclairs noirs, je pensais que c'était le haki des rois, mais grâce donc à la réaction au spoil sur la chaîne secondaire, c'est vrai que vous m'avez dit que normalement le haki des rois, il y a des flammes sur les lames de Zoro, ce que j'avais oublié, et donc c'est vrai, vraisemblablement il n'y avait pas ça. Mais bon, je vois tellement de personnes se disputer au sujet du one shot que ça me fume. En vrai, c'est pas ça qui va montrer que Zoro est fort. On sait très bien que Zoro a explosé Lucci, là, dans tous les cas. Oui, et sur ChatGPT, il y a même un mec qui a demandé est-ce que c'est un one-shot pour essayer d'avoir une vision totalement objective. C'est pour te dire à quel point les débats dans One Piece vont loin. Il faut arrêter, les gars. Non, en vrai, dans un certain sens, One Piece, j'ai jamais été intéressé par les échelles de puissance parce que je trouve qu'elles sont pas si claires que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de débats, parce que certains me diront bah si, c'est hyper clair. Pourquoi tout le monde se bat depuis des années sur ce sujet? On a rarement dans cette histoire des vrais duels de combattants mano à mano. C'est souvent 50 000 personnes face à Kaido et Luffy qui meurt 3 fois face à lui. Et de toute manière, One Piece, c'est plus une histoire qu'une histoire de combat. Au bout d'un moment, ton guerrier ultime, il est en train de se marrer à chacun des chapitres. Et plus que ça, on a un parallèle entre le Zoro qui lance son attaque et Najuro qui est en train de couper des pacifistas. Vont-ils se rencontrer? Je vous rappelle que Zoro se trouve donc dans le laboratoire d'Egghead, l'endroit que veulent atteindre les 5 doyens pour arrêter le message de Vegapunk, et ce serait juste parfait pour un moment terrible, grandiose, sacrifice de Zoro. Je ne sais pas pour le chapitre 1111 de One Piece. J'ai juste très hâte de voir tout ça, si même l'ancien du Gorosei a véritablement le Shodai Kitetsu, la véritable lame primordiale. Je vous fais pas tout le détail sur cette lame, vous le voyez ici affiché sur l'écran. Mais alors que lors de ce chapitre, on a surtout d'abord retrouvé Lucci et Zoro, avec un Lucci qui demandait à Zoro s'il n'était pas intrigué par ce haki étrange, je me demande encore et toujours si le Gorosei ce sont des véritables fruits du démon ou juste autre chose. Peut-être que c'est les premiers possesseurs donc des pouvoirs démoniaques et donc leur pouvoir ne s'est même pas encore réincarné en fruits et qu'ils sont là depuis le début, qui sait. Pour moi, les fruits du démon, ce n'est pas quelque chose de magique, mais bien quelque chose qui a été créé peut-être par rapport véritablement aux rêves des gens, comme le disait Vegapunk, une volonté de certaines personnes, et ça marcherait dans le sens où, en plus, donc on a vu les dinosaures lors de l'arc du combat face à Kaido qui faisait absolument n'importe quoi. Donc oui, c'est pas des réelles capacités de dinosaures de voler en Triceratops, crois-moi. C'était pas des hélicoptères. Donc j'y crois, la création des fruits et peut-être le pouvoir originel du Gorosei, ou même un pouvoir qui serait peut-être différent des fruits basiques du démon, ou tout simplement qu'il serait véritablement les hôtes, les véritables démons depuis le début. Et ça pourrait aussi être lié au haki. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que on n'a toujours pas eu de véritable explication sur Zoro avec ses 3 têtes, ses 9 sabres. Et peut-être que le haki, à un certain moment, avec ce pouvoir de volonté, pourrait la matérialiser tellement forte qu'il pourrait se transformer en véritable démon et de manière permanente. Enfin, il y a vraiment un truc bizarre avec le Gorosei, voilà. Je vous avoue, c'est pas du tout abouti comme théorie. J'y réfléchis de plus en plus, mais le haki semble encore nous cacher énormément de choses. Le Gorosei est beaucoup trop bizarre avec ses yeux qui sont tellement particuliers, des yeux de démon, et en plus de ça, ils ont une télépathie comme Zunesha ou même les rois des mers. Enfin, il y a un truc hyper bizarre avec eux. Non, je sais pas si c'est lié au haki ou à autre chose, enfin bref, pour moi c'est des démons. Voilà, allez, on passe à la suite.
Et parlons donc de Luffy et les géants, puisque le Jupiter qui s'était caché dans le sol en ressort, ce qui va choquer Luffy et il va être avalé. Et étrangement, ça nous rappellera bien évidemment Little Garden à son début. Et encore une fois, parallèle à cet arc, nous avons les géants qui vont arriver et sauver Luffy, le Mugiwara, le Nika, un endroit sombre, ne sied pas à la divinité de la libération, le soleil, et ils vont juste couper la tête de ce ver de terre. Bon, je vous avoue que je m'en inquiète pas réellement, étant donné que Saturne a une méga régénération, quelque chose de beaucoup trop étrange, véritable pouvoir des fruits du démon, parce que les Zoan ils se régénèrent beaucoup, et eux ils ont atteint un stade supérieur, ou juste parce que c'est des démons, ça on le verra bien. Mais quoi qu'il en soit, les retrouvailles font plaisir. La hype est à son paroxysme, puisque je vous l'ai dit, et je le répète encore et encore, j'attends la page légendaire, on va voir Luffy en géant avec ses deux potes géants, ça va être incroyable. Et je sais pertinemment qu'il y a certaines personnes qui trouvent que ce n'est pas hypant parce que Dory et Brogy se sont fait battre par Mr. Tree, mais je vous rappelle que déjà, donc c'était par surprise, et qu'un pouvoir de fruit du démon utilisé par surprise peut faire énormément de dégâts, même aux plus puissants. Le fruit de Sugar a transformé d'énormes guerriers en jouets, et ça, ils ne pouvaient absolument rien y faire. Donc la puissance ne fait pas tout. Et de toute manière, là, il est temps pour eux de démontrer leur puissance géante. Étant donné qu'ils ont peut-être la puissance de détruire le monde. Même si le Gorosei est monstrueux, les enjeux font que tout ça, avec ces dessins, sont juste énormes. Ils ont fait lors de ce chapitre comme ceux qu'ils avaient fait lors de l'arc Little Garden. Et qui sait, je ne l'espère pas, peut-être qu'ils feront comme à la fin de l'arc Little Garden. Donc, frayer un passage pour la fuite des Mugiwara, mais j'espère que cette fois, donc, ils pourront partir avec eux, même si je ne serais pas contre une certaine défaite dans un sens, pour lancer cette saga finale et montrer qu'on est passé aux choses sérieuses. Et en vrai, je me dis que de toute façon, le Gorosei ne sera pas défait dans cet arc. Sûrement que Imu va appeler, va dire « Allez, rentrez les vieux là, c'est l'heure de la pilule ». Mais il est temps de voir pourquoi Big Mom voulait autant que les géants les rejoignent. La vraie puissance des guerriers de légende, et là, la tension est à son comble. Si certains se posaient des questions par rapport à ça dans One Piece, là, Oda commence à tous nous calmer avec ce chapitre où les Mugiwara semblent être en extrêmement mauvaise posture. Et je sais que ça n'a absolument aucun sens, mais s'il y a bien une chose qui me hype là, c'est de voir Dragon. Si on voit le Gorosei avant lui, il doit être juste monstrueux. On ne l'a toujours pas vu et on voit ces monstres. Tout ça avec en plus l'attendu mystérieux message de Vegapunk qui arrivera sûrement après GTA 6 au rythme où ça avance. Est-ce qu'il va montrer au monde entier l'histoire de Kuma ou montrer les Gorosei? C'est les bons One Piece. Et globalement, le chapitre 1110 de One Piece est un dernier recours. Le message de Vegapunk ne doit pas être dévoilé. Et pour ça, ceux qui se trouvaient au sommet du monde bougent et dévoilent leur véritable forme. Animal légendaire ou démon en apparaissant, ils changent la donne, pouvant défaire une armée à eux seuls. Et alors que les géants gardiens des traditions et fidèles alliés de Joy Boy combattent avec Luffy, Zoro prouve qu'il est à la hauteur d'un second. Mais en se trouvant dans le laboratoire, en se trouvant au lieu que les démons tentent d'atteindre, qui sait ce qu'il adviendra du chasseur de pirates?